Et avec nous, l'ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez été à la tête du gouvernement d'avril 2014 à janvier 2015 sous Ibrahim Boubacar Keïta. On a donc le trio gagnant à la tête de cette transition avec l'ex-colonel Mbandao comme président, le chef de la junte militaire Assimi Goïta vice-président et donc Mokhtar Ouane Premier ministre. Est-il l'homme de la situation? Vous savez, dans le contexte actuel de notre pays, il est quasiment impossible de faire l'unanimité. Quel que soit le profil choisi, il y aura forcément des mécontents, tant est que les attentes sont importantes. Vous le connaissiez, vous? Et que les candidatures sont nombreuses. Je le connais, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui parce qu'il a été ministre avant que moi je ne devienne moi-même ministre et Premier ministre, et après il est allé à l'UEMOA. Mais je le connais de réputation et je pense que sa réputation de fin diplomate expérimenté, aussi bien en tant que représentant du Mali aux Nations Unies, que ministre des Affaires étrangères, mais aussi en tant que conseiller diplomatique à l'UEMOA et dernièrement délégué en charge des questions de sécurité de l'UEMOA, plaide pour lui, plaide pour ses compétences en matière de connaissances diplomatiques. Aussi, un diplomate, j'ai l'habitude de le dire, c'est aussi quelqu'un qui a une bonne connaissance des hommes, qui sait trouver les mots les plus justes pour apaiser les cœurs et qui a le sens de l'écoute aiguisé et précis. Mais vous Ces qualités une transition seront indispensables. Civils, formée de civils et pas d'acteurs politiques forcément? Moi, personnellement, et c'est le cas d'une bonne partie de la communauté nationale, c'est que nous souhaitons une transition neutre. Et quand on dit une transition neutre, c'est-à-dire une transition qui soit débarrassée de contingences politiques, d'ambitions politiciennes, de volonté de favoriser tel parti, tel candidat par rapport à tel autre. Donc nous souhaitons que des personnalités civiles non politiques, compétentes, soient retenues pour former le gouvernement. Le Premier ministre correspond à cela, puisque Mokhtar Ouane n'a pas d'appartenance politique affichée, n'est pas un militant d'un parti en tant que tel. Et des militaires, d'anciens militaires à la tête du Mali. C'est rassurant. Par définition, les militaires aussi sont neutres, je vais dire ça comme ça. Maintenant, la CEDEAO et la communauté internationale, mais aussi certains acteurs nationaux auraient souhaité, et moi je fais partie de cela, que nous ayons une transition totalement civile. Je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte où le pays est fracturé, où les uns et les autres ont des orientations quelquefois contradictoires, il y a un bon compromis qui est là. Le président de transition est un civil ancien militaire. Oui. Le vice-président est un militaire d'actif. Et donc, le CNSP est représenté à travers son président et le Premier ministre est un civil neutre et ayant un profil plutôt de diplomate. Et il a 48 heures pour former un gouvernement. Pour le moment, aucun poste pour le M5, le mouvement de contestation qui a participé à la chute du président Ibeka. Ce sont les grands perdants de cette transition, finalement. Bon, pour l'instant, il reste le gouvernement et ensuite le Conseil national de transition, qui est l'organe législatif de la transition. J'espère que le M5, qui est un acteur majeur des changements intervenus récemment dans notre pays, sera représenté et n'en fera pas un casus belli. Il est indispensable aujourd'hui que les Maliens se retrouvent autour de cette transition. J'ai dit, le casting ne peut pas être parfait. Faisons avec ce qui est disponible et essayons d'accompagner du mieux que nous pouvons pour que la transition arrive à atteindre ses résultats. Et ces résultats sont assez élevés en termes d'attente de nos compatriotes. Évidemment, le Mali dans l'attente de la levée des sanctions de la CEDEAO. Absolument. Qui veut abroger la version de la charte qui dit que le vice-président, donc Assimi Goïta, le chef des putschistes, peut remplacer en cas d'empêchement le président de la transition. Et ça ne passe pas au niveau de la CEDEAO, vous comprenez? Je pense que la position de la CEDEAO est logique. En fait, la mention, c'est que le vice-président remplace le président en cas d'indisponibilité temporaire. Cela est acceptable et généralement accepté. Mais en cas de vacances définitives, que le vice-président ne puisse pas remplacer le président, que le président soit choisi ou le nouveau président soit choisi conformément au mode de choix du président. Et donc, nous n'ayons pas, au bout de quelques mois ou de quelques semaines,
le vice-président qui devient de fait président de transition et pour l'ensemble de la durée de la transition. Je pense que c'est une précaution qui n'est pas inutile. Il faut que nous acceptions de corriger la charte de la transition pour que le vice-président soit cantonné à un rôle de vice-président. D'abord en charge uniquement de la défense et de la sécurité et ensuite assister et accompagner le président dans sa charge. Transition donc qui doit durer 18 mois. Le défi, préparer les futures élections générales, dont la présidentielle. Vous serez candidat, Moussa Mara? Je fais partie de la classe politique, je suis un acteur politique. Nous nous préparons comme d'autres et nous allons travailler pour que d'abord la transition se passe le mieux possible et que ces élections soient les plus ouvertes, les plus transparentes et crédibles afin que le choix de nos compatriotes ne puisse pas être contrarié par quelque difficulté que ce soit. Donc nous allons nous organiser, nous allons nous battre et le moment opportun, je pense que nous allons annoncer cela. Vous avez des ambitions pour le Mali de demain, en tout cas, ça c'est sûr. Comme tout acteur politique. Comme tout acteur politique. On a fêté les 60 ans, mardi dernier, de l'indépendance du Mali. En 60 ans, le Mali a connu 4 coups d'État, 3 guerres. Quelles sont les leçons du passé à ne pas réitérer aujourd'hui? Je pense que fondamentalement, c'est la gouvernance dans l'intérêt de certains contre le plus grand nombre. Ce qu'on appelle souvent la mauvaise gouvernance, c'est cela, c'est-à-dire la gouvernance au profit des gouvernants et la gouvernance qui soit totalement fermée aux intérêts du plus grand nombre. Au Mali, nous devons tourner le dos définitivement à cela parce que la population, elle est impatiente, elle est jeune, elle est connectée, elle est informée et elle ne se laissera pas faire. Je pense qu'elle ne se laissera plus faire. Il faut que les gouvernants comprennent que définitivement la charge de la responsabilité publique, c'est servir les populations et servir exclusivement les populations. Peut-être c'est ce qui nous a manqué le plus ces 60 dernières années. Il faut que nous en tenions compte et que nous tirons les leçons de ce qui n'a pas marché. Moussa Mara, il nous reste 30 secondes. Moussa Traoré, ancien président malien, au pouvoir de 68 à 91, est mort il y a 10 jours. Votre père, Joseph Mara, l'a connu, il l'a subi. Un mot peut-être sur Moussa Traoré? Moussa Traoré est une figure majeure de notre vie publique puisqu'il a dirigé le pays pendant 23 ans, plus qu'aucun autre chef d'État. Les Maliens ont le souvenir de quelqu'un qui a défendu du bien qu'il peut notre pays. Pendant son règne, l'autorité était là, l'intégrité du pays était assurée, l'armée était forte. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont ces souvenirs qui restent et qui font que son décès a été perçu comme une perte pour notre pays et que beaucoup de Maliens l'ont pleuré. Maintenant, nous devons tirer les leçons de cette période et redonner à notre armée, à nos forces de sécurité, l'énergie et la vigueur dont elles manquent afin qu'elles puissent assurer efficacement la tâche de défense de l'intégrité de notre territoire, de souveraineté du pays. Moussa Mara, merci. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre malien.